Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la troisième ronde du tournoi de Chambéry. J'ai pour l'instant 2 points sur 2 après mes deux victoires contre deux joueurs moins bien classés. Et j'ai aujourd'hui les pièces blanches contre le maître feed Tristan Breuil, classé 2273. J'ai les blancs. Donc c'est la double ronde, on est la ronde de l'après-midi. Il y a eu la première ronde qui s'est passée à 9h et celle-là est à 16h. J'ai terminé la ronde du matin aux alentours de 13h30, 14h. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Surtout que ça, je vous l'ai pas dit dans la vidéo précédente, j'aurais dû vous le dire, c'était par rapport à cette ronde-là. Mais il y a eu un accident de voiture. On est à 20 minutes en voiture de la salle, notre logement, et il y a eu un accident tout proche de la salle. Du coup, on ne pouvait pas rentrer en voiture, on n'avait pas la possibilité de rentrer en voiture au logement. Du coup, ma mère, elle a dû rentrer en taxi. Mais le problème, c'est qu'on n'allait pas payer 28 taxis aller-retour pour les doubles rondes, pour le matin. La ronde est à 9h. C'était extrêmement galère. Du coup, j'ai dû trouver une solution. Il y a d'autres joueurs du tournoi qui ont pu m'héberger à côté de la salle, heureusement. Et donc, j'arrive à la ronde le matin, euh, avec les mêmes habits qu'hier. J'ai aucun habit. C'était d'une galère folle. Mais ok, j'ai réussi à me débrouiller. J'ai gagné la ronde du matin. Et donc là, on arrive à la ronde de l'après-midi. Pour cette partie, je me prépare un peu. J'ai accès à son compte Chesscom et à la database. Du coup, j'ai pas mal de parties. Et donc, quand j'arrive devant l'échiquier, je suis assez confiant. Surtout qu'on va voir que sur les premiers coups, il a joué ce que j'avais préparé avant de changer. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire. Et c'est parti. Du coup, j'envoie E4. Et Tristan décide de jouer la sicilienne. Il joue donc cavalier F3, il joue D6, D4, pion prend cavalier F6, cavalier C3. Jusque là, c'est ce que j'avais prévu, préparé. Et là, il va me jouer cavalier C6. Et il va me sortir de ce que j'ai regardé pour cette partie. Je l'ai vu un peu réfléchir, je me suis douté qu'il s'est douté. Je pense qu'il a dû se douter que j'allais me préparer, que j'avais accès à pas mal de choses. Donc il a changé. Je joue donc F3. Ici, j'ai deux variantes que j'ai déjà joué en Road to FM. J'ai déjà joué F3 et déjà joué fou E3 avec les decks fou B5. Deux variantes. Je décide de jouer F3 ici. Il joue donc E5. Je joue cavalier B3. Il joue fou E7. Je connais quand même plutôt bien cette variante. Il joue fou E3. Enfin, je joue fou E3. Il joue petit roc. Et je joue dame D2. Il joue donc A5. Ok. Alors, ici, pareil, j'ai déjà joué plusieurs choses dans cette position dans le Road to FM. Il y a un gros coup principal, un coup, on va dire, qui est joué 80% du temps, c'est fou B5, un coup que j'ai déjà joué. Et ensuite, il y a deux autres coups, cavalier A4 ou A4. C'est vraiment les trois variantes les plus jouées, mais fou B5 est largement plus joué. Et pour cette partie, je décide de jouer A4. Quelque chose qui est quand même moins joué. Et ici, il y a deux réponses possibles pour les noirs qui vont en fait arriver à la même fin. Soit ils peuvent jouer cavalier B4, soit ils peuvent jouer fou E6. Mais en soi, si tu joues cavalier B4, tu joues fou E6 ensuite. Et si tu joues fou E6, tu joues cavalier B4 ensuite. Donc en fait, il n'y a qu'une seule variante. C'est ça qui est bien. Je voulais pas me perdre, donc c'était plus simple. Il joue donc cavalier B4. Je joue donc grand roc. Et il joue fou E6. Je connais plutôt bien cette variante. Et je vais continuer à jouer la théorie. J'envoie donc G4. Attaque de roc opposé. Son roi est là, mon roi est là. Il va attaquer là. Je vais attaquer là. Logique. Ici, je connaissais un coup principalement. Et un deuxième un peu moins. Même si j'avais quelques idées. Le coup que je connaissais bien. Et qui revient dans d'autres variantes aussi. C'est le coup D5 ici. Sur quoi j'allais répondre G5. Et il me l'a dit qu'il a calculé le coup G5, D5 dans la partie. Mais il a eu peur de G5. Et il a calculé, il a rien vu de spécial. Et en fait, il avait pas vu que cavalier prend E4, ça marchait. Bon, ça marche, c'est une position qui joue, hein, des deux côtés ça joue. C'est juste que moi je connaissais surtout bien cette variante là. F prend E4, D4 fourchette maintenant. On a sacrifié la pièce en E4. Dame G2, il est cloué. Il peut donc prendre aucune des deux pièces. Donc fou prend B3, pion prend B3, dame C7 pour se déclouer et clouer ma pièce. Fou D2, prise, fou prend, cavalier A2, roi C2. Tour C8, c'est celle-là, non c'est l'autre. Tour FC8, dame H3.
pour défendre, fou prend G5, fou C4. Et après, je connaissais plus. Je sais que on a un pion de moins, mais son roi est ouvert, j'ai la paire de fous. Il va devoir reprendre un jour, et dès qu'il va reprendre, je vais pouvoir me dédoubler mes pions. Et moi, je vais placer mes tours. Je vais avoir 4 pièces qui vont vite sauter sur son roi, et c'est chiant à jouer du côté des noirs. Donc ça, je connaissais cette variante-là, et je connaissais légèrement tour C8, et il m'a joué tour C8. Je me rappelais qu'il fallait faire roi B1. C'est bien le bon coup, et c'est ce que j'ai fait, roi B1. Et je savais que pour lui, il fallait absolument qu'il joue D5. Dans ce type de position, les noirs doivent absolument jouer D5 parce qu'en fait, ils jouent pour ça. C'est pour ça qu'ils font fou E6, c'est pour ça qu'ils font cavalier B4. C'est surtout pour venir jouer D5. Et donc, s'ils ne le font pas rapidement, ils peuvent se retrouver dans une position très compliquée parce qu'on remarque qu'ils ont quand même pas mal de faiblesses, pas mal de trous sur case noire. Et si rapidement ils jouent pas D5, ces pièces sont quand même bizarrement placées si c'est pas pour jouer D5. Donc là, je m'attendais à qu'il fasse D5 encore une fois. C'est un peu moins fort que tout à l'heure, mais c'est toujours relativement égal. Sur quoi j'allais encore une fois répondre G5. Et là, il avait deux options. Soit cavalier prend E4 encore une fois, soit revenir en E8. S'il revient en E8, je vais prendre. Il va se décaler. Il ne peut pas reprendre. Et je vais faire cavalier A1 pour défendre. Et en fait, c'est une position où j'ai des pièces placées d'une manière assez bizarre. Donc là, tour H2, dame E1 pour défendre ce pion et pouvoir bouger ce cavalier. Mais c'est un léger avantage blanc. Il n'y a pas gros de soucis. En gros, j'ai un pion de plus. Et les noirs vont mettre la pression, mais normalement, il n'y a rien de spécial. Donc il pouvait jouer cavalier E8, ou alors avec cavalier prend E4. Encore une fois, pion prend D4, dame G2. Dame D6 ce coup-ci. Parce que ce coup-ci, j'ai déjà le roi en B1. Donc il n'y a plus les histoires avec cavalier A2. Donc dame D6, H4, tour F8. Je vais venir tout prendre. Et je vais avoir encore une fois un pion de plus. Mais bon, les noirs ont du jeu. Donc ça, c'est les idées. Mais lui, il joue dame C7. Assez surprenant, dame C7. Mais je vais pas jouer le bon coup ici. En fait, je me suis dit que sur toutes les variantes, à chaque fois, sur D5, on fait tout le temps dame G2. Pour pouvoir clouer la dame. Étant donné qu'il s'est décloué, je me suis dit, bah faut que je joue dame G2. Comme ça, bah, ça va potentiellement retransposer. Et aussi avec la tour, je vais empêcher une poussée en D5. Parce que je joue G5 rapidement. C'est ce que je me suis dit. Mais en fait, ici, il fallait d'abord jouer G5. Forcer le cavalier à bouger et envoyer F4. Et venir jouer contre ce pion isolé arriéré en D6. Et ensuite jouer dame G2 si il part la menace. Et ensuite on va pouvoir jouer fou de H4, H5, etc. J'ai donc fait dame G2. Il fait tour F D8. Encore une fois, il pouvait jouer avec D5. G5, D4, prise, cavalier prend, pion prend. Et encore une fois, j'ai un pion de plus. Mais il a quand même un peu de jeu. C'est relativement égal. Mais encore une fois, il joue tour F D8. Il prépare un peu trop sa poussée. Et là, je vais donc jouer dame F2. Je l'avais anticipé, ce tour FD8, je m'étais dit que s'il joue pas D5, il jouera tour FD8, c'est la seule pièce qui n'est pas développée. C'est la case logique pour préparer une poussée en D5. Et là, je me suis dit, mais j'espère qu'il le joue. Parce que s'il le joue, j'ai dame F2. Et maintenant, je menace fou B6, enfilade, le pion A5. Il y a tout qui est attaqué. Et je vais donc le forcer à jouer cavalier D7. Et vraiment, que ces pièces soient très mal placées. C'est ce qu'il fait. Il fait donc cavalier D7. Et j'envoie donc fou B5. Avec l'idée que si je joue un coup aléatoire, je vais pouvoir peut-être un jour prendre ce cavalier et envoyer fou B6 pour gagner le pion A5. Mais ici sur fou B5, il réagit bien, il fait donc cavalier C5, il évite les problèmes et je vais donc être obligé de prendre ce cavalier parce que je suis attaqué deux fois, je ne peux pas le défendre, si je le bouge je vais être très passif, donc bien sûr je fais cavalier prend C5, pion prend C5 et j'envoie tour H1. Bon ici je suis content parce que j'ai une bonne position, et encore une fois il y a des pièces placées assez bizarrement. J'ai une très forte case en D5. Honnêtement, je suis très content de ma position. Surtout qu'il peut jamais aller en C6, sinon il perd ce pion. Donc en fait, son cavalier, il est un peu obligé de rester là, mais s'il reste là, il joue un peu avec une pièce très mal placée. Ce fou, il ne fait rien, ce fou aussi. Ses tours sont déjà sur les colonnes. La dame est déjà sur sa meilleure case possible. Ses pions ne peuvent pas faire grand chose, donc je me dis en fait, il n'a pas tellement de plans. C'est pour ça que j'ai joué tour H1 ici. Mais j'aurais peut-être dû faire G5, parce que l'idée que j'avais pas vue, c'est que sur tour H1, il a une seule idée qui est vraiment bonne, et il la joue, c'est tour D4, et sacrifier la qualité. Si j'avais joué... Bon, peut-être que G5, c'était un peu plus précis, mais ok, tour H1, ça va. Il fait donc tour D4, et là je vais me tromper, je vais jouer fou E2. C'est pas le meilleur coup de la position, loin de là. Fallait peut-être plutôt jouer avec G5, ce genre de plan.
Parce que du coup, lui, pour progresser, il va devoir jouer avec F5. Et je vais pouvoir jouer par exemple Dame 2, Fou F8, pour placer la dame en F7, H4, Dame F7, tour D2, je vais menacer de doubler. Donc il va prendre la colonne. Je vais envoyer un cavalier en D5 par exemple. Il pourra jamais prendre. Parce que s'il prend tout comme ça, je vais récupérer A5. C'est déjà plus 2 et quelques pour les blancs. C'est un gros avantage. S'il fait cavalier C6, j'ai la case à vie. Donc pareil, je suis très bien. Donc en fait, j'aurais peut-être pu jouer comme ça. Mais je fais Fou E2. Et quand je fais Fou E2, c'est donc pour menacer cavalier B5. Il fait Dame B6 et je me dis, mais le fou en E2 en fait, il gêne toutes mes pièces. J'ai plus aucun plan. Et le fou en fait, il était fort en B5. Donc je décide de repartir en B5. Je me dis, autant revenir sur la case. J'aurais peut-être perdu 2 temps, certes. Mais vaut mieux se rendre compte de son erreur que persister dans une mauvaise idée. Donc je préfère revenir en B5. Et ici, il va se tromper. Ici, il va jouer tour CD8. L'idée, la bonne idée dans cette position, c'est bien de doubler sur la colonne D. Mais c'est pas de mettre la tour, c'est de mettre la dame. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais pourquoi je prends pas la tour? Pourquoi je prends pas la tour? Je l'ai pas dit aussi. Mais si je prends la tour, je vais avoir de sérieux problèmes. Parce que si je bouge le cavalier, je perds C2 et je suis vraiment pas bien. Voilà pourquoi j'ai pas pris donc cette tour. Et là, en fait, pourquoi dame D8 est mieux que tour D8? Parce que dame D8 maintenant, si je prends la tour en D4, après prise cavalier D5, il y a fou H4. Je me prends une enfilade. Alors que quand il fait tour D8, maintenant, je peux prendre cette tour. Parce qu'après prise, il n'y a plus la menace sur le pion C2. Je peux envoyer cavalier D5. Il n'y a pas fou H4 et il n'y a pas de menace sur C2. Donc je peux ramasser la qualité et envoyer cavalier D5. C'est la partie. Ici, il a plusieurs options. Soit ne rien faire. Je vais donc venir faire prise et C3. Il va devoir tout échanger, tout efforcer. Et j'ai une très bonne position, une très bonne finale avec une qualité de plus. Donc là, bien sûr, c'est mauvais pour lui, très mauvais. Il peut aussi prendre avec le cavalier. Mais pareil, je vais reprendre. S'il prend du fou, je vais récupérer E5. Je vais avoir une qualité nette de plus sans problème, je vais être très très bien. Et s'il prend de la tour, je vais venir jouer fou C4, tour bouge, prise F4 et pareil, je vais être encore une fois très très bien. Dernière possibilité, prendre avec le fou, c'est la partie. Je vais donc reprendre et il décide de jouer Dame C7. Peut-être que Dame D6 c'était un peu plus précis, mais bon, même ça, j'ai une qualité contre un pion et on voit que j'ai quand même une très bonne finale. Je suis à plus 2 et quelques. Il fait donc Dame C7 et je fais Dame E2. Je fais Dame E2 parce que je me dis il faut que je tape sur ce pion E5, ma dame est mal placée. Mais en fait, il fallait direct jouer F4, prise, tour prend D4, G5 pour défendre le pion, et tour ED1. Et venir jouer un peu sur ce pion passé. Et là j'ai donc une qualité nette de plus. Le problème de Dame E2, c'est que je laisse fou H4. Je défends plus la case H4. Et donc en fait il peut me forcer à bouger ma tour. Et si je bouge ma tour, derrière, il aura cavalier et pion contre tour. J'ai des pièces très passives, il a la case E3 pour son cavalier. Il commence vraiment à retourner la partie. Malheureusement, il fait fou H4. Je me rends compte de ça et je me dis ok, faut que je contre-attaque. J'envoie donc D6. Il a deux options, soit prendre de la dame, soit prendre de la tour. S'il prend de la tour, j'ai prévu de faire dame prend E5, dame prend C2, roi A1, H6 pour parer le mat, tour C1, forcer la dame à repartir là-bas, et maintenant faire tour C8 et dame E8. Cavalier C2, cavalier B4, ça sert à rien, on met le roi en B3. Et là, il a plus d'échecs, et j'ai des grosses menaces de mat. C'est un énorme avantage. Un énorme avantage pour moi. Du coup, tour prend D6, c'est pas possible. Il fait donc dame prend D6, et je fais donc dame prend E5. Il fait fou prend E1, il récupère sa qualité, dame prend D6, tour prend D6, et tour prend E1. G5 pour se créer une case, éviter le mat, et fixer ma structure. Je me dis que cette finale-là, elle est sûrement légèrement mieux pour moi parce que j'ai le bon tandem, tour fou contre tour cavalier, parce qu'il a 3 îlots de pion, 1 îlot de pion, 2 îlots de pion et 3 îlots de pion. Moi j'en ai que 2. Et mon roi est plus proche du jeu, le sien est plus loin. Donc je me dis je dois être légèrement mieux. Je fais donc tour D1, je menace C3, il fait tour D5, il défend sa tour. Ici je joue tour E1, peut-être que fou D3 est un peu plus précis pour venir jouer comme ça. Il fallait essayer de jouer avec C3, déloger la tour de D5 et jouer avec C3. Je fais donc tour E1, j'essaie de prendre la colonne, il joue tour C5, je joue fou D3, il joue roi G7, je joue tour E4, et il fait cavalier C6 pour défendre. On est au 32e coup, je rappelle que la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, et il y a un incrément d'une demi-heure au 40e coup, donc on n'a plus que quelques minutes chacun. J'envoie donc fou B5, je menace prise et prise, il fait donc cavalier B4. Si je prends, il va prendre C2, et ça mène vraiment sur un match nul. Je fais donc fou D3, il revient. Bon, je suis pas très fort en Zeitnot, il est mieux classé que moi,
J'essaye de récupérer un maximum de temps. Il reste plus que 5 coups à jouer, j'envoie fou B5. Je me dis que s'il revient, je verrai après ce que je fais, je prendrai peut-être ce pion, mais on verra après. Tant mieux pour moi, il change, il joue cavalier E5. Je reviens donc en E2 pour défendre, et il fait tour de 5, il défend son pion. J'envoie donc F4, prise tour prend. Il a maintenant 3 îlots de pion et 3 pions isolés. 4 îlots de pion, pardon. Il a maintenant 4 îlots de pion, pardon. Cavalier G6, tour F2. Tour E5, fou D3, tour E3. On est au 40e coup. On reçoit tous les deux une demi-heure, on récupère du temps à la pendule. Je me rends compte qu'en fait, avec un peu plus de temps, que la finale elle commence un peu à se retourner. Parce que certes, j'ai le bon tandem, certes, il a pas mal de faiblesses, mais son cavalier commence à devenir très fort. Sa tour est active, la mienne est passive. Je décide donc de faire fou prend G6, pion prend, et G5. Je viens fixer sa structure, il fait tour E5, et je fais H4 pour défendre. Tour E4, tour H2, F6. Pion prend, roi prend. Et là, je me dis, mince, quand on regarde cette finale-là, d'un point de vue extérieur ou avec un ordi, on se dit, ok, ça fait un match nul. Mais quand vous êtes dans la partie, ça fait plus de 4 heures que vous jouez, et bien, vous avez dominé toute la partie, vous n'avez pas réussi à conclure, et là, vous vous rendez compte que potentiellement, c'est peut-être lui qui joue pour le gain, parce que vous vous dites, attends, mais comment je défends mon pion? Je vais juste perdre le pion, et après, le pion, il va filer à dame. Je commence à paniquer tout seul, je fais roi C1, il fait roi G7, et je me dis, ok, je vais faire tour H3, et je vais venir coulisser de l'autre côté. Je calcule pendant très très longtemps, parce qu'il y a plein de variantes qui se jouent à un temps près, parce que moi je vais récupérer celui-là, je vais jouer B4 et je vais pousser celui-là, et lui il va pousser celui-là. Il y a des variantes où je sacrifie la tour, des variantes où c'est chacun fait dame en même temps, des variantes où je dois revenir avec la tour pour défendre lui aussi. Il y a plein de choses à calculer. Il fait donc roi H6, je fais roi D2, il fait D3. Parce qu'il se rend compte que s'il fait roi H5, j'allais faire tour B3, et s'il prenait ce pion, j'allais prendre celui-là. G5, et maintenant B4. Prise, et là, tour prend B4, G4, roi D3, tour F4 par exemple, pour avancer le roi. C4, roi 5, G3, tour B1, G2, tour G1, roi G3, A6, tour F6, A7, tour A6, roi prend D4, tour prend A7, C4, roi là, tour prend, roi prend C5. Et ça, cette variante-là, il fallait la calculer de très très loin, il fallait la calculer d'ici, et être lucide après plus de 4 heures de jeu pour se dire, son roi n'aura pas le temps de revenir et je vais la gagner. Ça se joue vraiment à un temps près de mémoire. Genre son roi il revient pile et je fais dame pile au bon moment, ou alors faut qu'il fasse plein d'échecs pour faire la perpète. Enfin vraiment ça se joue à 2 fois rien. Et du coup je pense qu'il s'est aussi rendu compte de ça. Et il décide de faire D3. Il donne ce pion D pour récupérer le pion A. Je fais donc roi C3, il fait B5, je fais B3, il fait tour F4 et je fais D4. Tour F5, tour D3. Et là je me rends compte que c'est bon, j'avais réussi, je pourrais pas la perdre. Il fait donc tour D5 pour parer la menace de pion passé. Je fais tour E1, tour E3, il fait roi H5. Si je fais tour E5, c'est très très chaud, encore une fois. Parce qu'on va arriver dans une finale où il aura dame pion contre moi, j'ai une dame. Tour prend, pion prend. Donc là, s'il prend, bien sûr, c'est perdant pour lui par contre. Donc roi H6, roi D4, pion pousse, prise, prise, roi là, pion pousse, pion pousse. Pion pousse, pion pousse. Dame, dame, et à la fin, il récupère le pion H. En soi, dame, pion contre dame, c'est match nul, mais c'est des finales extrêmement dures à tenir. Il y a vraiment 9 chances sur 10 que j'y arrive pas. Donc vraiment, j'ose pas rentrer là-dedans. Je préfère faire tour E6. Je me dis que s'il prend, je vais prendre, tranquille. Il fait G5. Prise, roi prend, et tour A6. A4 forcé, il va perdre ce pion. S'il fait ça, il y a ça. Et là, c'est même moi qui gagne, parce que je vais tout ramasser. Donc il décide de faire A4. Pion prend, tour prend, roi là. Parce que si je fais tour prend, je me dis, c'est juste totalement nul. Son roi est en face, c'est Philidor, c'est direct match nul. Je me dis, c'est moi j'ai le pion, ça fait quasiment 5 heures qu'on joue, bon bah on va tenter jusqu'au bout. Je fais roi C4. Je prends pas directement le pion, j'essaye de couper son roi et d'essayer d'avancer mon pion. Il fait tour D8, je fais D5. Il fait roi F5, je fais roi C5, il fait tour échec. Je fais roi D6, il fait tour échec. Je reviens. Je me rends compte que si je fais ça, il va juste jouer roi E5. Je vais ramasser, il va ramasser, ça va faire match nul. Donc je reviens en C5, il refait échec, je repars. Il part de l'autre côté, je ramasse finalement le pion. Il fait tour D1, je fais roi C4. Et il avance le roi. Et il finit donc par ramasser le pion. S'il le ramasse direct, il y avait un dernier petit piège. Tour E8, roi là et tour là. Il perdait la tour. Mais il fait donc tour C1 échec, roi bouge et roi prend. Et il me propose nul. J'accepte. Match nul pour cette ronde numéro 3. J'ai donc 2 points et demi sur 3 en faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé de l'ordinateur. Ok, alors, l'ordi met combien de précision? 92.9 pour moi, 92.6 pour lui. Après 95 et 88, on fait maintenant 93. Ça va, on commence bien le tournoi avec des bonnes parties.
Celle-là, c'est dommage parce que j'aurais vraiment pu jouer plus que le match nul. Lui, il a jamais vraiment été mieux, des fois à un petit moins 0,30, mais j'ai eu des gros moments où j'ai eu l'avantage. C'est dommage. Donc ok. Donc là, on l'a dit, il fallait qu'il arrive à jouer avec D5. Il l'a jamais fait, du coup, j'ai pu prendre l'avantage. Bon, ici, il fait que je joue avec G5, moi. Dame F2, quai D7, fou B5, quai C5, prise, tour E1, tour D4. Bon, il met imprécision, mais c'est une très bonne idée, tour D4. Avec un ordi plus puissant, c'est le meilleur coup. Fou E2, donc là, bien sûr, fou E2, c'est vraiment une perte de temps. Dame B6, coup brillant, parce que du coup, il garde le sacrifice de tour, je pense. Et la tour D8. Au lieu de faire Dame D8 pour menacer fou H4, il fait tour D8. Et donc là, je peux faire prise, cavale D5. Fou prend, pion prend. Dame C7, Dame E2. Et donc là, je laisse fou H4, j'aurais pas dû. J'aurais dû jouer avec F4. Il le trouve. Et je décide donc de rentrer là-dedans. On a fait un coup brillant chacun. Et on rentre dans cette finale où j'ai un léger avantage, mais c'est vraiment pas simple de jouer pour le gain. Surtout avec peu de temps à la pendule. Le truc, c'est que quand on est arrivé au 40e coup, j'avais déjà plus de chances de gain en fait. Mes chances de gain, je les ai enlevées dans le Zeitnot. Parce que là, voilà, là on reçoit le temps. Et je peux plus faire grand chose ici. Donc bon, j'ai plus qu'à tenir la nulle et espérer qu'il essaye de trop forcer. Mais il a jamais vraiment trop forcé. Il a essayé de jouer pour le gain, mais sans trop prendre de risques non plus pour pas perdre la partie. Et après, bon, il a bien défendu à la fin. Et ça fait donc match nul. Bon, j'ai raté des moments où j'aurais pu vraiment prendre l'avantage avec le F4, avec pas jouer Dame E2, me prendre fou H4 du coup. Quand il y a le sacrifice de qualité, je suis à plus 2 et quelques. Il y a même des moments où je monte à plus 3 et quelques. Donc c'est dommage. Mais je suis à 2,5 sur 3, c'est déjà très bien. Prochaine ronde, j'aurai les noirs contre un nouveau maître feed, son frère. Je vais jouer contre son frère. J'aurai les noirs, les deux sont classés à 2200 et quelques. Donc voilà, c'est encore une belle partie. Il faut rester concentré, mettre les points et terminer l'été en beauté. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et nous on se retrouve dimanche à 18 h pour la ronde numéro 4 de Chambéry.